Bon, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on va commencer le chapitre 9 de Daniel. Puis, comme devoir, comme je disais, j'ai un petit devoir pour vous autres. C'est parce que c'est vraiment la prière de Daniel, puis ce qui va se passer comme réponse à la prière de Daniel, en tout cas, ça, c'est mon opinion à moi, là. J'ai pas pris ça nulle part dans aucun commentaire. Mais c'est une réponse à le livre d'Ésaïe, chapitre 1 jusqu'au chapitre 8. Fait que si vous lisez Ésaïe chapitre 1 jusqu'au chapitre 8, puis je vais vous donner un résumé de quoi chercher dans chacun des chapitres, ça va vous donner une idée de, de, de ce que Daniel soupire après, puis de qu'est-ce que Dieu va envoyer comme réponse. Puis c'est deux choses différentes. L'espérance de Daniel est différente de qu'est-ce que l'ange Gabriel va lui donner comme réponse. Fait que ça, c'est important de se rendre compte de tout ça. Dans Ésaïe, chapitre 1, vous allez voir qu'est-ce que vous, en lisant, regardez pour trouver comment le prophète exprime l'incapacité d'Israël à obéir, puis qu'ils sont dans une situation vraiment désespérée. C'est un cri du prophète envers Dieu parce qu'ils sont incapables d'obéir, puis sont dans une situation désespérée. Dans Ésaïe au chapitre 2, il y a certains versets qui sont déjà des prophéties qui ont été accomplies en Jésus. C'est le verset 2, 3, 6 et 22. C'est Alors, comment donc ça s'appelait? Ésaïe 2, versets 2, 3, 6 et 22. Ça nous parle que l'Évangile va être prêché aux gentils, à ceux qui ne sont pas d'Israël. Après ça, vous allez passer à travers Ésaïe 3, 4. J'ai pas de commentaires sur ces bouts-là. Mais quand vous allez arriver au chapitre 5, Jésus a cité ça dans une de ses paraboles ou dans une de ses phrases. C'est les versets 2 à 7, puis versets 25 et 26. C'est là que Jésus va dire je vous ai joué, vous êtes comme, il va parler des enfants, puis il va dire ils ont joué de la harpe, mais personne n'a dansé, etc. Jésus reprend ces paroles-là. Au chapitre 6, versets 8 à 13, ça va nous parler de l'aveuglement d'Israël lorsque Jésus va venir. Donc, Ésaïe 6, versets 8 à 13. Puis vous pouvez lire en lien avec ça Matthieu 13, 14 et 15. Jean 12, 39 à 41, puis Acte 28, 25 à 27. Donc, on voit le cri du cœur de dire Dieu n'est pas capable de t'obéir. Après ça, on voit l'aveuglement d'Israël qui va s'instaurer. Et là, au chapitre 7, Israël est dans une situation très, très défavorable. Là, c'est l'histoire d'Akaz. Puis là, ils sont entourés par une armée ennemie. Puis là, dans le fond, là, ils sont rendus à un point où l'obéissance d'Israël les a amenés à être euh, sur le bord de la destruction. À cause que Moïse avait dit, si vous écoutez pas les paroles que je vous dis, puis l'alliance que je fais avec vous, je vais vous détruire. Puis là, eux, ils arrivent dans un scénario qui, pour Akaz, ressemble à ça. Et le prophète va venir, puis il va dire à Akaz, demande un signe. Puis Akaz, il veut pas donner de signe, demander de signe. Et là, le prophète va dire, jusqu'à quand allez-vous tenter Dieu? Vous le voyez, dans le fond, ce qu'il dit, c'est vous n'êtes pas capable d'obéir et t'es même pas capable de demander à Dieu une solution. Et là, il va dire, Dieu va vous donner lui-même un signe. Et là, les prophéties messianiques vont commencer. Et au chapitre 8, vous allez voir le Messie.
qui est arrivé, mais ce Messie-là est une pierre d'achoppement pour le peuple. Donc, c'est le chapitre 8 là, si on compare avec Daniel, c'est la pierre qui vient renverser tous les royaumes pour établir un royaume. Mais cette pierre-là, elle n'a pas l'effet que les gens attendaient, donc elle est rejetée. C'est pour ça que si vous avez la chance cette semaine, lisez, méditez ça. Ésaïe, chapitre 1 à 8, tout d'une traite un peu, là, sans la séparation des versets, etc. Lisez-les comme, voyez ça comme la progression du besoin du Messie jusqu'au Messie. Le chapitre 9 du livre de Daniel, c'est la prophétie la plus importante du livre de Daniel. On va quitter les puissances mondiales pour introduire l'annonce du Messie et le salut promis. C'est la transition parfaite au chapitre 8. Parce que le chapitre 8 amène à un moment très, très, très difficile pour Israël. Les amène à la persécution d'Antiochus Épiphanes. Et ça, on va le voir tantôt. Là, je sais pas où ma phrase, mais ça a produit quelque chose euh, chez les Israélites qui est quand même intéressant de voir. Là, il y a, la persécution a amené quelque chose qui était favorable au Messie. Je voulais mentionner que le chapitre 9 du livre de Daniel, c'est un passage qui est devenu tabou pour les Juifs d'aujourd'hui. On ne peut plus lire ça. Cette prophétie-là, elle est considérée comme non réalisée. Le Messie devait venir avant la destruction du second temple. C'est ce que cette prophétie-là annonce. C'est que le Messie va venir et qu'ensuite le temple va être détruit. Fait que les Juifs ont vu le temple être détruit, mais ils n'ont pas vu ou ils n'ont pas reconnu aucun Messie. Donc pour eux, ce passage-là, il est non réalisé. Tellement que quand on lit certains écrits, je me rappelle pas c'est qui mentionne ça, mais c'est pas Joseph Flavius, mais je me rappelle pas c'est qui, c'est un écrivain de cette époque-là. Lui, il raconte que le jour que le temple a été détruit, il y a les rabbins qui avaient survécu, là, des hauts dirigeants d'Israël, ils ont ramassé un enfant qui est né dans la rue cette journée-là, puis ils l'ont déclaré Messie. Parce que pour eux, c'était impossible que le temple brûle puis qu'il n'y ait pas eu de Messie. Fait qu'ils ont pris un enfant au hasard, puis ils ont dit, OK, c'est lui le Messie, le temple va être détruit aujourd'hui. Ils ont proclamé lui le Messie, ils ont caché la mère et l'enfant dans le désert. Il y en a qui disent que cette histoire-là est une fable, je ne le sais pas. Mais c'est un écrit connu. Et plusieurs années plus tard, je pense que c'est 5 ans ou 7 ans plus tard, ils ont retourné dans le désert voir cette femme-là. Puis ils ont dit, comment va le Messie? Puis elle a dit, euh, cet enfant-là est comme une pierre. C'est comme une roche. Il parle pas, il entend pas, il voit pas. C'était un enfant muet. Puis c'est ça le Messie qu'Israël a déclaré le jour Messie, le jour de la destruction du temple. Fait que c'est quand même triste, mais que ce soit une fable ou non, c'est pas ça qui est important, mais c'est juste pour vous donner une idée à quel point les deux allaient ensemble. Il fallait que le Messie soit venu avant que le temple soit détruit. Israël s'était naturellement attendu au salut à la fin de la captivité. Là, on parle de Daniel. Parce que les prophéties d'Ésaïe, de Jérémie, etc., ils annonçaient le retour du reste d'Israël. Puis pour eux, Israël s'attendait au salut à la fin des 70 ans de la captivité par, par Nebuchadnezzar, là, par les Babyloniens. Puis Cyrus là, les prophéties sur Cyrus, on les prend aussi aujourd'hui pour l'associer à Jésus. Fait que pour eux, là, ils s'attendaient que, ah, on a désobéi à Dieu, dans 70 ans, on va avoir payé notre peine, et là, le Messie promis va venir, la branche d'Isaïe. Eux, ils s'attendaient, c'était après
les 70 ans. Puis le Daniel 9, Daniel prie dans ce sens-là, c'est ça le contexte. Daniel prie dans ce sens-là parce que les Perses ont pris le pouvoir. Les Mèdes et les Perses ont pris le pouvoir. Puis là, mais là, Daniel se dit, OK, je sais qu'il y a 70 ans à venir. Quand est-ce qu'on va voir l'accomplissement de la libération? Et là, l'ange Gabriel vient puis il va lui dire, OK, vous, le Messie, là, c'est pas là qui vient. Il va avoir 7 semaines, 7 fois 70 semaines. C'est là qu'il va amener le 490 ans avant le Messie. Ça, là, je prends de l'avance un peu, mais c'est ça le contexte. Alors, on dit alors à Daniel que les 70 ans de captivité, c'est pas là que le Messie va venir ou le salut va venir. Ça va être dans 70-70 qui doivent s'écouler. Puis que même à ce moment-là, le Messie, il va pas venir dans la gloire comme les Juifs le pensaient, il va être tué. Et ça va entraîner la désolation du pays. Mais qu'en mourant, il va repousser le péché. Il va annuler l'iniquité, puis les prophéties vont s'accomplir. Fait que c'est tout ça qui est annoncé dans le verset 24 jusqu'au verset 27 du livre de Daniel. On va y arriver vraiment. Ça va être la semaine prochaine. On va aller vraiment en détail dans ça. Il y a beaucoup de mots qu'il faut décortiquer pour savoir qui est qui dans cette histoire-là. C'est qui le conducteur? C'est qui loin? C'est qui le peuple? C'est qui? C'est ça qu'on va décortiquer la semaine prochaine. Comme on parlait, c'est pour ça que Paul a été persécuté puis a été mis à mort par les Juifs. Parce que Paul, il était en train de confirmer que l'espérance d'Israël était fausse, même après cette attente-là de 490 ans. Paul, il dit, c'est pour l'espérance d'Israël que je suis persécuté. Puis dans ce passage-là, il va parler de la résurrection. C'est le dernier chapitre du livre de Daniel, c'est la résurrection d'Israël. Fait que Paul est en train d'expliquer, puis lui-même étant un pharisien, il croyait à la résurrection. Il est en train d'expliquer que la résurrection, c'est même pas qu'est-ce qu'eux pensaient que c'était pour être, puis comment que c'était pour être. Ça, c'est vraiment au chapitre 12 qu'on va voir ça. Euh, mais l'ange Gabriel est en train de l'informer, Daniel, qu'il va avoir 70 70, puis après ça, il va avoir la mort du Messie et des tribulations qui vont suivre sa mort. Fait qu'au verset 1, ça se lit comme suit: la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, qui avait établi sur le royaume des Chaldéens. Darius, écoutez, lui, on ne le retrouve pas vraiment dans les livres d'histoire. Il y a plusieurs controverses contre qui il est. Euh, Moi, j'ai fait bien des recherches là-dessus. C'est vraiment dur. Je ne suis pas un historien. C'est dur à confirmer. Il n'y a pas de preuves vraiment dans les écrits de qui il est, ce Darius-là. Par contre, Joseph, Joseph, Joseph Flavius, euh, il dit que c'est Astiage, le père de Darius le Mède. Puis il va donner la description de lui comme étant l'oncle et le beau-père de Cyrus. Et on sait par l'histoire que lorsque Babylone a été conquérie, euh, les Perses et les Mèdes s'étaient affiliés ensemble. C'était à cause de cette alliance-là, d'oncle et de beau-père, entre Cyrus et la fille d'Astiage. Et là, il y a plusieurs personnages, quand on lit les histoires, qui rentrent en jeu, mais Cyrus n'avait pas terminé ses conquêtes, puis il y en a beaucoup qui vont dire que Cyrus a laissé son beau-père à Babylone le temps que lui continuait de conquérir le reste de l'Empire babylonien. Fait que c'est pour ça qu'on le retrouve là comme roi. C'est comme ça qu'on pourrait interpréter ça. C'est la première année de Darius, mais c'est Cyrus qui a conquéri Babylone puis qui a détruit Belshazzar et Nabonide.
En tout cas, fait que, tu sais, comme là, je veux pas aller trop loin là-dedans, comme je dis, je suis pas un historien, mais qu'est-ce qu'on sait, c'est que ces rois-là, ils appartenaient pas à la Babylonie. Les 70 ans de Babylone, comme prophétisé, avaient été accomplis. Puis là, c'est la première année qu'il y a un roi Mède qui est là. Euh, Puis là, ça dit, la première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres que le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie pour finir les désolations. Puis là, regardez les mots, parce que les mots désolation, désolé, on va les retrouver tout au long du chapitre. Ben, à 4 fois dans ce chapitre-là. Mais nous, quand on lit les prophéties en lisant seulement 24 à 27, on ne se rend pas compte que le reste du chapitre nous parle c'est quoi. Là, il dit pour finir les désolations de Jérusalem étaient de 70 ans. Donc, Daniel a compris en lisant soit les écrits de Jérémie ou les écrits d'Ésaïe qu'il y avait un temps de 70 ans qui avait été donné pour la captivité. Il n'y a rien qui laissait présager par Daniel que Darius ou Cyrus favoriserait un jour le retour des Juifs. Puis là, Daniel est dans cette situation-là. Il se dit, OK, c'est beau, là. Euh, Nebuchadnezzar, les descendants de Nebuchadnezzar ont été punis, ont été renversés, mais nous, on est encore esclaves, ben pas esclaves, mais assujettis, là. On est encore déportés. Fait que c'est dans ce mode-là que Daniel va commencer à prier. Il sait qu'il y a une partie de la prophétie contre Babylone qui était accomplie, mais, euh, mais du fait que euh, les Babyloniens avaient régné 70 ans sur Israël, mais le relâchement des Juifs n'avait pas été encore accompli. Là, ça cause de l'anxiété ou des questionnements dans l'esprit de Daniel. Les passages que je vous parle que probablement que Daniel a lu, c'est Jérémie 25, versets 9 à 14, Jérémie 29, verset 10, et Jérémie 27, le chapitre pas mal au complet. Ésaïe a dit à peu près les mêmes choses dans Ésaïe 44, verset 28, puis dans Ésaïe 45, verset 1. C'est des prophéties sur Cyrus. Donc, il ne parle pas du temps de 70 ans dans Ésaïe, mais il va parler de Cyrus qui va être établi, puis qui va vaincre et libérer Israël. Euh, Lorsqu'on lit Agé, chapitre 1, verset 2, on peut voir le même type de questionnement par rapport à ça. Ça dit la deuxième année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Salmatiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, grand sacrificateur en ces termes. Puis là, il va dire, ainsi a parlé l'Éternel des armées en disant, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Il y avait des questionnements à savoir quand est-ce que ces prophéties-là prenaient leur accomplissement. Qu'est-ce qui cause beaucoup de confusion, puis même aujourd'hui, lorsqu'on tente d'interpréter toutes ces dates-là, parce que quand on lit les commentaires, là, le 490 ans qui se passe entre le moment où la parole a été annoncée de reconstruire la ville ou le temple et la venue du Messie, il y a toutes sortes d'interprétations, là. Il y en a des dizaines de dates que le monde met. Puis ça, c'est dur à éplucher. J'en ai épluché plusieurs, puis vous allez voir un peu ma conclusion un peu loin. Mais de toute façon, même Jérémie, quand il va parler dans sa prophétie, euh, il va donner deux signes différents comme but à atteindre. Il y a la reconstruction, pour la reconstruction du temple. Il va parler de la ville. Il va dire, ça c'est dans Jérémie 30, verset 18. Jérémie 30, verset 18, il va dire, ainsi parle
Ainsi a dit l'Éternel, voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob et j'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur sa hauteur et le palais habité selon l'usage. Et là, il y a deux signes qui sont donnés, la reconstruction de la ville et la reconstruction du palais. Puis là, après ça, il va parler dans Jérémie 31-38 de la ville et de la muraille. Fait que là, tous les interprètes, là, ils vont choisir plusieurs périodes différentes pour la prophétie de Jérémie. Qu'est-ce qui est pas nécessairement qui est intéressant, mais ça, je veux juste mentionner ça vite fait. Les Mèdes et les Perses, ça a été les pires rois pour garder des annales chronologiques. Même aujourd'hui, dans l'histoire du monde, là, vous parlez avec un historien, vous ne serez jamais capable de savoir quel roi a régné combien de temps. Il y a des rois perses, là, quand on lit leurs annales, qui ont régné plus que 100 ans. OK? Fait que c'est, c'est vraiment dur de calculer. Les Grecs, c'était facile à cause des Olympiades. Ils calculaient les années dans le calendrier par les Olympiades. La 48e Olympiade, la 100. Fait que il était capable de compter des temps. Mais dès qu'on tombe à la période Perse et Mède, il y a juste une personne dans l'histoire qui a compilé l'histoire de ces rois-là d'une façon où euh, on pourrait prendre au sérieux, puis c'est Ptolémée. Si je ne me trompe pas, là, je ne l'ai pas noté ici, mais je pense qu'il était dans les années à peu près 200 ou 300 après Jésus-Christ. Puis lui, c'était un historien au même titre que Joseph Flavius. Puis il appelle ça le canon de Ptolémée. Tu peux lire son histoire avec lui. Mais même là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne peut pas savoir. En réalité, là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a une idée des dates, mais si on ne prend pas la Bible comme autorité euh, datative, il faut marcher à reculons. C'est ça que je veux dire. On est capable de compter les 70 semaines de Daniel par exemple, le baptême de Jésus en reculant de 490 ans. Mais il n'y a aucune trace dans l'histoire que ce 90 ans-là, comme qui a régné quand, durant les rois et les Perses. Est-ce que c'est. Je ne sais pas, je me suis bien exprimé là-dessus. Je ne sais pas si ça fait du sens, là. C'est vraiment un point technique, là. Ouais, ben, il y a beaucoup de gens qui servent de Néhémie 2:1 à 4 pour dire que c'est là qu'il y a eu la décision de rebâtir le temple. Oui, Euh, Probablement en 445 avant Jésus-Christ. On rajoute 90 ans, mais ça nous donne en l'an 60 et 65, 70 de notre ère. Ça, c'est ça. 440 Il y a plus plusieurs 45. manières là, de le compter. Je voulais juste essayer de vous expliquer, dans le fond, ce que je me demandais si j'avais qu'est-ce que j'avais réussi à passer, c'est pourquoi les dates sont difficiles à l'atteindre. C'est parce qu'il n'y a pas. Même si on parle de Néhémie, là, pour établir Néhémie à moins 465, là, à cause que c'était un exemple, une partie de ce temps-là qui était sous l'empire des Perses et des Mèdes, on établit aujourd'hui que c'est 465, mais c'est dur à justifier vraiment cette date-là est exacte. Mais de toute façon, c'est pas bien grave, ça fait pas vraiment partie des prophéties. Dans le sens, ça fait partie de la prophétie, mais vous allez voir, ça change rien à l'interprétation. Juste qu'on ne sait pas où vraiment où cette date-là part. Il y en a qui partent la OK. date à l'édit de Cyrus en 536 avant Jésus-Christ. Il y en a qui le partent à la période d'Esdras en 528 avant Jésus-Christ. Il y en a qui le partent à l'édit de Darius, comme tu as dit, en 515 avant Jésus-Christ. Fait que il y a 518 avant Jésus-Christ. Puis là, ben, souvent, si on veut faire prouver quelque chose, ben, on prend les dates qui fitent le mieux, mais il n'y en a jamais aucune qui fit à 100%. C'est ça. OK? C'est juste ça que je voulais dire par là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, dans le fond, même dans ton commentaire, Francis, puis c'est bon, je te remercie de l'avoir ramené, c'est que, tu sais, tu dis, mettons, oui, c'était en 465 avant Jésus, mais ça nous amène environ en 65-70. Fait que, tu sais,
Oui, N'importe quelle théorie qu'on va prendre, elle va nous emmener à un environ. À moins qu'on prendrait la Bible pour qu'est-ce qu'elle dit, puis là, on va partir du moment que Jésus y est loin, lors de son baptême, puis on va reculer de 490 ans. Mais tu sais, ben même pas, c'est ah, 483 ans qu'on va reculer, parce il m'est resté une semaine. Mais anyway, ça c'est vraiment du technique. On va arriver là-dedans plus tard. Mais je voulais juste mentionner qu'il y a plusieurs manières de penser là-dessus, puis que c'est vraiment dur à justifier là, les dates. Je tournai ma face, verset 3, vers le Seigneur pour lui présenter des requêtes d'explication avec jeûne et en prenant le sac et la cendre. Et là, Daniel commence à confesser les péchés d'Israël. Et je priai l'Éternel mon Dieu, je lui fis ma confession et je dis, ah Seigneur, grand Dieu et redoutable, un Dieu grand et redoutable, qui garde l'alliance et la miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Et là, au verset 4, il va nous parler d'alliance. C'est l'alliance de Dieu avec son peuple. À toutes les fois que Daniel va parler d'alliance, et Daniel, dans tout son livre, parle 4 fois d'alliance, puis là, vous allez le voir, on va le voir tantôt, il fera l'alliance avec plusieurs. À toutes les fois que Daniel parle d'alliance, c'est jamais une alliance diplomatique, c'est l'alliance envers Dieu. Daniel va utiliser le mot alliance seulement 4 fois dans son livre et à toutes les fois, c'est dans le sens du verset 4. C'est la première fois même, je pense, là, qu'il parle d'une alliance. Et là, pourquoi je mentionne ça, c'est que quand on va arriver au verset, je pense que c'est 25 ou 26, il va dire, le oint va faire une alliance avec plusieurs. Et c'est là, on retrouve les mêmes termes dans la prière de Daniel. Parce que l'ange, quand il va venir, il va répondre à la prière de Daniel. Il va donner des explications selon ce que Daniel a prié. Fait que je voulais juste mentionner ça mais qu'on arrive là, on ne soit pas confus avec le type d'alliance. Et là, il dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment, nous avons été rebelles et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Et là, Daniel va utiliser la confession qui a été prescrite par Salomon. C'est presque mot pour mot. Daniel prie la Bible. On les verra pas tous les versets partout, mais ça c'est la prière c'est la confession qui a été prescrite par Salomon dans 1 Roi 8, 47. Il dit, un jour, quand la maison de Dieu va être détruite, vous allez vous retrouver déportés. Faites ci, faites ça, dites ci, dites ça. Ceux qui veulent prendre en note, j'ai 3 autres versets qui vont avec ça, avec la prière du verset 5, l'énoncé du verset 5. C'est Lévitique 26, verset 39, Deutéronome 30, verset 1 et Jérémie 29, verset 12. Et là, Daniel va continuer à prier, il va dire, et nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Les versets de Jérémie, c'est, Daniel est en train de parler là des passages dans Jérémie. Il faut noter que il est même possible que Daniel ait été, avant qu'il soit déporté, qu'il ait été témoin de Jérémie en train de crier ça par les rues. On ne le sait pas, là, on ne peut pas le savoir, mais il est en train de citer des choses de Jérémie. Je vais vous nommer quelques versets pour ceux qui veulent les avoir, parce qu'il y en a beaucoup, là. J'en ai 5. Jérémie 7, verset 25. Ça va avec le verset 6 là, qu'on vient de lire. Jérémie 7, verset 25. Jérémie 25, verset 4. Jérémie 26, verset 4. Jérémie 29, verset 19. Jérémie 44, verset 15.
OK. Ouais, je vais finir avec. On va lire quelques versets en ligne. Ça va nous emmener un bon bout de plus loin. J'ai pas vraiment de commentaires sur ces versets-là. Ça dit, verset 7. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face, comme elle est aujourd'hui aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des iniquités qu'ils ont commises contre toi. Verset 8. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Verset 9. Les compassions et les pardons sont au Seigneur notre Dieu, car nous nous sommes rebellés contre toi. Nous n'avons point écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour marcher suivant ses lois qu'il avait mises devant nous par le moyen de ses serviteurs et les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix, et la malédiction et les serments qui sont écrits dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, ont fondu sur nous parce que nous avons péché contre lui. Et là, quand il parle, la malédiction et les serments qui sont écrits dans la loi de Moïse, c'est les malédictions de Deutéronome 28. Moi, j'ai toujours enseigné avant que Deutéronome 28, ça parlait de la destruction de Jérusalem euh, en 70. Mais c'est faux. En fait, Deutéronome 28 annonce la destruction par les Babyloniens, mais comme dans Hébreu, ça dit, ces choses-là étaient là pour nous servir d'exemple. C'est le pédagogue qui était en train de s'accomplir. Puis le pédagogue s'est arrêté à la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar. Puis ça, c'était une de mes grandes erreurs parce que des fois, c'est confondant parce moi, j'essaie vraiment de ramener souvent les choses à Christ parce que c'est vrai que c'est ça que la Bible enseigne. Mais en même temps, les choses-là qui sont arrivées, en fait, Dieu avait déjà accompli la destruction annoncée par Deutéronome 28 à cause que les rois n'avaient pas obéi puis ils ont été détruits. Et ensuite de ça, va rentrer la période intertestamentaire où là, Dieu prépare les choses pour le vrai salut, pour le deuxième exode. En tout cas, ça et tout, c'est une technicalité, là, je ne vais pas aller trop là. Il a, puis là, regardez, c'est là, là. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre les chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous un grand mal, tel qu'il n'en est point arrivé sous le ciel de semblable à celui qui est arrivé à Jérusalem. Là, il parle de la destruction par Nebuchadnezzar. Il a accompli ces paroles-là. Et là, regardez, parce OK. que Zacharie va confirmer ça. Zacharie, chapitre 1, verset 6. Il va dire, cependant, mes paroles et mes ordres que j'avais donnés aux prophètes, mes serviteurs, ne se sont-ils pas accomplis sur vos pères? Ils sont revenus et ils ont dit, tout ce que l'Éternel des armées avait résolu de nous faire selon nos voies, selon nos actions, il les a exécutés sur nous. Là, il est en train de dire que Deutéronome 28 s'est accompli. C'est Zacharie qui dit ça. Dans le fond, là, je veux juste faire une petite parenthèse vite faite, puis je vais terminer dans pas long, là, peut-être une ou deux minutes. Ce que j'essaie de dire, parce que ça a l'air un peu d'une confusion, c'est que quand on parle du pédagogue, on va prendre par exemple l'exode qui est accompli par Moïse, puis l'entrée au pays promis, elle s'est faite réellement. C'est des événements qui se sont réellement passés, mais qui représentaient l'exode que Jésus était pour faire. Donc, les malédictions qui étaient rattachées à ce qui s'est déroulé au temps de Moïse, à la loi, etc., se sont déroulées réellement jusqu'à la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar et préfiguraient
un jugement qui était pour arriver par le rejet du Messie, par le deuxième exode. Mais les prophètes, quand ils ont prophétisé ces choses-là, ça s'est arrivé pour de vrai, à leur temps, eux. Hmm. Mais c'était un pédagogue pour qu'est-ce que Jésus était pour faire. Oh. Tu retiendras ça? J'ai quelque chose pour ça, là, mais tu le retiendras, ce Ouais, que ben tu viens de prends-toi une dire note. là. Ouais, OK. 59. Je pense que. Ouais, je vais finir juste ces versets-là parce que c'est la suite de ça. Verset 13. Selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, tout le mal est venu sur nous, et nous n'avons pas supplié l'Éternel notre Dieu pour nous détourner de nos iniquités et nous rendre attentifs à ta vérité. 14. Et l'Éternel a veillé sur le mal et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les œuvres qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, qui a tiré ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'est acquis un nom tel qu'il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons agi méchamment. Et là, Seigneur, selon toutes tes justices, ta colère et ton indignation se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés, à cause des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Et maintenant, écoute, ô notre Dieu, la requête de ton serviteur et tes supplications. Pour l'amour du Seigneur, fais luire ta face sur ton sanctuaire désolé. Et là, remarquez le mot désolé. On va le revoir dans le verset 27. Lorsque la malédiction tombe sur le désolé, c'est le sanctuaire. C'est le sanctuaire qui était désolé. Au verset 17. Je vais arrêter là. La semaine prochaine, on va recommencer avec le verset 17. On dit toujours, j'aime tout le temps faire une parenthèse lorsqu'on voit Jésus. Et là, pour l'amour du Seigneur, on dit ça aujourd'hui, là, vous en avez peut-être entendu vos matantes dire ça, là. Pour l'amour de Dieu, pour l'amour de. C'est une phrase qu'on dit, mais Daniel n'est pas en train c'est pas une expression que Daniel est en train d'utiliser. Il est en train de mentionner le Messie, là. La version araméenne, elle va marquer pour le Messie, le roi. Donc, Daniel, dans sa prière, puis c'est là qu'on va commencer la semaine prochaine. Daniel, dans sa prière, sans le savoir, soupire après le Messie. Il va dire maintenant, écoute, ô Dieu, la requête et les supplications, et pour l'amour du Messie, fais luire ta face sur ton sanctuaire désolé. Et ça, on va entrer en détail là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire la semaine prochaine. Ouais, fait que je vais éteindre l'enregistrement. Et après ça,